Jérusalem, elle est vraiment épanouie. Amen. Et dans cet épanouissement, qu'est-ce qui caractérise cet épanouissement? Je dirais, cette relation avec Dieu, ce cadeau du Seigneur, on va le voir. Alors vous prenez avec moi Acte 4, versets 32 à 37, mais je vais le lire. Oh! Et vous allez voir comment, mes bien-aimés, l'homme est fragile, et si nous ne faisons pas attention. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Là, c'est beau. Et on a envie de faire, vous voyez, le paraître. On a envie, etc. et tout, de faire comme les autres. Et c'est là le piège, mes bien-aimés, le manque de sincérité. Donc aujourd'hui, je voudrais traiter le péché contre cet esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit a pris les choses en main, mes bien-aimés, les hommes ne sont que des instruments devant sa face. Donc, il y a un responsable d'église, c'est Pierre, et Pierre ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. Alors, chers bien-aimés, voilà ce qui se passe. Acte 5, verset 1 à 3. Acte 5, verset 1 à 3. Il faut savoir une chose, que lorsque le Seigneur vous a confié une mission, lorsque vous êtes responsable de son œuvre, il vous donne des outils, il vous donne tout ce qu'il faut pour conduire l'œuvre. Et Pierre, tout de suite, le Saint-Esprit lui révèle, il y a quelque chose, il y a un problème. Et il y a la vision, c'est un don de l'Esprit. Tout de suite, le Seigneur lui montre la situation. Le Saint-Esprit lui montre la situation. Le verset 3, reprends-moi cela. Le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Chers bien-aimés, là, c'est un problème. Il faut savoir que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il faut qu'au préalable, il y ait une purification, une repentance, une vraie conversion, sans quoi le Saint-Esprit est là, et puis les esprits, il y a les démons même qui sont encore en nous. Tout n'est pas encore réglé, mes bien-aimés. Il faut soigner la souche. Il y a quelque chose à faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même dans les églises pentecôtistes, il y a beaucoup de désordre parce que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit comme Simon le magicien dans le livre des Actes. Alléluia, Actes chapitre 10. Eh bien, ce qui se passe, les gens travaillent avec les deux esprits. À un moment, ils le savent. L'esprit de mensonge, cher bien-aimé, alléluia, c'est une semence qui continue jusqu'à ce jour à pousser des rejetons. C'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur a averti que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes.
il y aura beaucoup de faux pasteurs. Il y aura beaucoup de faux apôtres. Il y aura aussi beaucoup de faux chrétiens. Parce que les gens, ils ont voulu le cadeau, mais ils n'ont pas payé le prix. Amen. Donc, le mensonge, c'est un esprit terrible dans l'Église, chers bien-aimés. Et, mes bien-aimés, pourquoi mentir en présence de toute une assemblée? Ananias aurait dû, mais il a fait beaucoup de tout perdre. Il a menti devant toute l'assemblée, mes bien-aimés. Et la réponse de Dieu a été tout de suite directe. Si vous tentez le Seigneur, si vous vraiment vous faites du n'importe quoi, la réponse elle est tout de suite là. Mes bien-aimés. Pourquoi mentir? Eh bien, simplement parce que c'est pour obtenir gloire et reconnaissance que Ananias et Saphira, certainement ils parlaient en langue. Ils avaient le signe qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, mais il y avait aussi le signe de quelque chose d'autre. Ils ont menti à l'église lorsqu'ils ont apporté leurs dons. Dieu ne leur avait pas demandé ça. Vos affaires sont à vous. Mais pourquoi faire pareil? Pourquoi vous montrer, etc. et tout montrer aux gens, tandis qu'il y a l'esprit de mensonge en vous? Alléluia. Dieu a considéré ce mensonge contre cet esprit comme une offense très grave. Il n'y a rien de plus odieux que cela. Cacher quelque chose à l'Éternel. Vous êtes comme ça, vous avez un problème, eh bien. Parlez au Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas venu pour les pieds portés, il n'est pas venu pour les super-héros, il est venu pour les faibles. Alors, confiez-vous en lui, parlez avec lui. N'essayez pas de le tromper, vous n'allez pas y arriver. Oh! Alléluia. Le psaume 94, versets 7 à 9. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Amen. Alléluia. Cher bien-aimé, je suis content d'être confiné simplement pour voir, je dirais, toutes ces notions de pureté, toutes ces notions de transparence, parce que le Seigneur est un Dieu transparent. Amen. Alléluia. Vous avez un problème, nous avons un problème. Simplement, disons-lui le problème. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'accompagnerai, je serai son père, ils seront mes enfants, etc. Et tout. La relation, mais par rapport, mes bien-aimés, à vraiment la transparence. Il y a très peu de chrétiens transparents. Amen ou pas amen? Alléluia. Jérémie, je vous donne tout parce qu'il faut que vous compreniez. Jérémie 23, verset 24. Jérémie 23, verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Amen. Amen. Même nos pensées les plus secrètes, mes bien-aimés, il les connaît. Amen. Osée 12, verset 1, 2. Vous allez voir que, et tant que le cœur n'est pas transformé, l'homme reste toujours faux. Osée 12, verset 1, 2. Éphraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de tromperie. Judas est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Amen. Éphraïm
se revêt de vent et poursuit le vent d'Orient. Amen. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. Merci. Amen. Chers bien-aimés, voilà la situation que nous montre vraiment le Tout-Puissant de son Église. Et c'est pourquoi vous comprenez très bien que je crois que cette commémoration du Saint-Esprit, de la Pentecôte par exemple, pardon, eh bien, doit changer quelque chose. C'est pourquoi il a dit que la dernière Pentecôte sera vraiment plus extraordinaire que celle de la première. Aujourd'hui, le Saint-Esprit indique l'atmosphère qui entoure l'Église de la dernière heure. Alléluia. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, il nous montre déjà. C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsqu'il nous dit, levez-vous, et puis annoncez la parole, sortez, parlez aux gens, etc., et tout, il sait pourquoi. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, 1, 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Prenons garde, car Dieu n'a pas changé. Que disent les Écritures pour nous éclairer? Nous allons voir, nous allons essayer de comprendre ça. Que disent les Écritures pour nous éclairer? La première des choses, chers bien-aimés, moi j'ai cette assurance que Pierre a fait son travail. Il a enseigné le peuple. Il leur a montré, mes bien-aimés, cette, je dirais, cette nécessité, je dirais, d'être droit, d'être honnête, les valeurs spirituelles. Pierre, il était à la source. Il était toujours à côté de Jésus. Pierre, Jacques et Jean, il a fait de grandes expériences avec Jésus. Et lorsqu'il partait, le Seigneur, lorsque le Seigneur s'en allait, le Seigneur lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis, enseigne mes brebis, éduque mes brebis. Donc il l'a fait. Mais il y a des gens qui, leur cœur, le problème du cœur, chers bien-aimés. Alors, nous allons voir Ézéchiel 44, verset 23. Hier, nous l'avions vu, nous le revoyons encore parce que c'est une clé. Surtout pour nous, les instructeurs, les enseignants, les prédicateurs, les pasteurs et autres. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Amen. Donc il est certain qu'il a fait le travail. Certainement, l'apôtre Paul, Pierre, pardon, a dû instruire le peuple correctement par rapport à la feuille de route donnée par Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le temps. Jean 21, verset 15 à 17. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu
Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. D'après l'assistance du Seigneur qu'il avait quelque chose en lui. Et c'est pourquoi il a dit avec sagesse, Seigneur, tu sais toutes choses. Si tu me poses ça pendant 3 fois, c'est parce que tu sais toutes choses. Alléluia. Alors le Seigneur lui dit, le Seigneur ne donne pas d'explication pour le moment. Il lui dit, paie mes brebis, enseigne mes brebis, façonne mes brebis, accompagne mes brebis. Dieu attache une très grande importance à l'enseignement de la parole. Amen. Amen. Alors, Ésaïe 29, verset 15. Ésaïe 29, verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Et quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel répond. Amen. En tout cas, mentir au Saint-Esprit, mes bien-aimés, c'est mentir à Dieu, bien sûr. Alléluia. Apocalypse 22, verset 15-16. Apocalypse 22, 15, 16. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Le rejeton, mes bien-aimés, eh bien, donne les fruits de vérité. Écoute-moi, Ananias, Saphira. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? La racine du péché d'Ananias et de Saphira était leur amour pour l'argent et les éloges. On a envie d'être bien vu. Moi, voilà, moi. Alléluia. Et cela les a placés en opposition ouverte avec le Saint-Esprit. Quand l'amour de l'argent et de la gloire des hommes prend le dessus dans la vie d'une personne, son esprit s'ouvre à toutes sortes de démons. Pour terminer, 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, j'ai traité un sujet selon le temps qui m'a été imparti. Je pourrais dire encore beaucoup de choses, parce que j'avais envie de parler de la tricherie, parce qu'on triche beaucoup aussi à l'église, le Saint-Esprit. Mais, alors, je pourrais vous poser une question. Après une telle étude, pour la préparation de l'arrivée de l'Esprit Saint, que pensez-vous faire? Quelle sera votre attitude? Voulez-vous réellement vivre quelque chose de tout à fait différent? Pour cela, prenez conscience et demandez pardon au Seigneur. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.